Salut à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo conseil sur le nettoyage et l'entretien d'un terrarium pour Pantherophis guttatus. Donc, je vais vous le montrer. Hop. Donc, voilà le pépère. C'est une superbe espèce, moi j'avais adoré, c'était sous. Vous voyez, ce petit côté piano sous. Donc là c'est déjà il est déjà adulte, hein, il a plus d'1 an et demi. Donc il a déjà sa morphologie adulte, donc on va essayer de vous montrer. Vous voyez, il a déjà une taille correcte, je pense dans les 1m20, 1m20, 1m30. Donc voilà, donc là on va procéder au nettoyage de son terrarium. Mettre à côté. Caisse. Donc dans son terrarium, donc de la plante artificielle, donc Exoterra, hein, c'est pas un placement de produit, mais voilà, donc les plantes standards qu'on peut trouver chez eux, qui sont très bien, très faciles à nettoyer et faciles à attacher avec des ventouses. Donc il suffit juste d'humidifier contre la vie du terrarium. Donc ces plantes, je vais les nettoyer avec du vinaigre blanc, donc comme la plupart de mes terrariums. Donc je vais les asperger, les laisser sécher, un peu les frotter. Donc ça ci c'est un format XL1. Vous voyez, c'est déjà un modèle qui est assez balèze. Dedans, donc il y avait la cachette, donc pareil Exoterra. Hein. Bon, c'est une cachette qui commence à être un peu juste pour lui, donc je changerai et je récupérerai une cachette que j'ai dans les racks pour les pitons. Donc une branche de vigne. Donc ça c'est bien parce qu'au niveau de l'humidité ça ne craint rien du tout. Voilà, si vous avez... Donc c'est bien pour les mus. Ça leur permet de se frotter dessus. Donc une gamelle d'eau. Donc pareil Exoterra. Donc voilà, donc là maintenant il nous reste que le copeau. Donc je vais virer le copeau, tout nettoyer à fond au vinaigre blanc. Et puis on se retrouve après pour refaire le terra. Avec une petite différence, c'est que je vais utiliser du snake bedding. Donc je vais vous montrer après ce que c'est. Et ça c'est vachement mieux pour nourrir. Donc moi j'ai du petit copeau de hêtre. Bon, quand mon serpent saisissait la proie, je mettais toujours une petite plaque de plexi en dessous pour éviter les ingestions. Mais là je mets du snake bedding et l'avantage du snake bedding c'est que même si votre serpent en ingère, il n'y a aucun souci. Donc on se retrouve après pour refaire le terra. Donc comme vous pouvez le voir, donc là le terrarium est nettoyé. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais remettre du snake bedding. Voilà, donc c'est de la semaine. Je vais vous ouvrir le paquet pour vous montrer un peu. Alors ça l'avantage c'est que voilà, c'est du copeau mais très très fin. Donc ça l'avantage c'est que vous allez pouvoir nourrir votre serpent en terrarium. Il n'y aura aucun risque qu'il ingère ça parce qu'il pourra bien le digérer. Donc on va le vider.
Donc n'hésitez pas à mettre une couche généreuse. Comme ça permettra aussi au serpent de faire des galeries. On va déjà voir ça, donc bien concassé. On va en mettre un peu partout. L'avantage c'est que tout ce qui est Panthérophis, couleuvre américaine, aime bien ce genre de substrat parce qu'ils peuvent creuser des galeries, s'enterrer. Donc là il y a une bonne couche. Et l'aspen a la propriété d'être très absorbant. Donc voilà, donc la plus grande plante donc dans le fond. Parce qu'en plus l'avantage de cette grande plante c'est que ça lui permet de faire une cachette naturelle. Donc voilà, on va remettre le bois de vigne en travers. Donc voilà, après vous aménagez comme vous le souhaitez. Hein. Et je vais aller chercher donc le serpent. Donc voilà, donc votre terrarium est prêt. Donc j'ai récupéré mon Panthérophis et on va pouvoir le remettre dans son terrarium et le laisser découvrir son nouvel environnement. Vous voyez, donc l'aspen qui est mise. Donc ça c'est super pour pouvoir nourrir ses serpents. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci à avoir sur ça. Il peut l'ingérer. Vous voyez, regardez, là il est parti, je ne sais pas si on va le voir. Donc il est parti en dessous, voilà, regardez. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le substrat en fait il bouge. Voilà, donc le serpent est parti se cacher. Voilà. Donc ça c'est le côté marrant de l'aspen, c'est que vous allez chercher votre bête. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, likez, commentez et un bit de pouce bleu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne Ice Reptile. Allez, salut à tous.